Dernière nouvelle. Le président de la fédération, avec le soutien de Florentino Pérez, signe un procès contre Javier Tebas et pourrait compromettre sa place au conseil d'administration de la Liga. Le football espagnol connaît une tension croissante entre deux figures centrales, Florentino Pérez, président du Real Madrid, et Javier Tebas, président de la Liga. Ce conflit est déjà l'un des plus emblématiques de la scène du football européen et reflète un choc de vision sur l'avenir du sport, les structures de la Ligue et les relations entre la politique, les clubs et les organisations. La situation s'est récemment intensifiée avec des déclarations des deux côtés, remettant une fois de plus en question la capacité d'unité et de développement du football en Espagne. Pour bien comprendre les implications de cet affrontement, il est nécessaire d'approfondir les critiques que chacun a formulées envers l'autre, les accusations qui ont surgi et les répercussions sur la Liga dans son ensemble. Le point de départ de cette nouvelle phase du conflit a été la récente assemblée des socios du Real Madrid, où Florentino Pérez a profité de l'événement pour lancer de violentes critiques contre la gestion de la Liga et l'administration de Javier Tebas. Lors de l'événement, Pérez s'est positionné comme une sorte de sauveur du football, défendant ses idées comme des solutions essentielles à la crise qui, selon lui, frappe le système footballistique espagnol. Il a soutenu que la Liga est désorganisée, qu'elle ne soutient pas les clubs de manière équitable et que sa direction actuelle ne mène pas la Ligue dans la bonne direction. Cette position, que Florentino a toujours adoptée en temps de crise, le place souvent dans un rôle de résistance aux changements qui ne lui plaisent pas ou qui ne viennent pas de ses propres mains. En se présentant comme un leader qui détient les réponses aux problèmes du football, Pérez défie non seulement Tebas, mais remet également en question le système de gouvernance de la Ligue, qui n'est pas bien vu par beaucoup au sein de la scène footballistique espagnole. Comme prévu, Javier Tebas n'a pas tardé à réagir. Dans une série de déclarations, il a directement attaqué le personnage de Florentino Pérez, l'accusant d'adopter une position messianique, c'est-à-dire le comportement d'un leader qui croit être la seule solution à tous les problèmes du football, même lorsque ses idées ne sont pas soutenues par le secteur. Tebas, qui a une longue histoire de déclarations controversées et de conflits avec les grands clubs, a déclaré que la vision de Pérez est incompatible avec la réalité des clubs de la Liga et que sa position est autoritaire et isolée. Selon Tebas, les commentaires de Florentino à l'Assemblée des sociétaires ne font que renforcer l'idée que le président du Real Madrid se voit comme un « sauveur » du football espagnol, mais que cette vision ne trouve pas de soutien parmi les clubs, comme l'a démontré un récent vote au sein même de la Liga. Tebas a défendu l'idée que Florentino ne peut pas être vu comme un exemple de leadership, car, selon lui, il essaie seulement d'imposer ses propres idées sans tenir compte du collectif. Cet épisode électoral fut l'un des points les plus critiques de cette confrontation. Lors de l'Assemblée de la Liga qui s'est tenue le 22 février, une série de critiques formulées par Florentino Pérez envers la Ligue ont été discutées, notamment ses accusations selon lesquelles la direction actuelle nuit au football espagnol. Au cours de l'événement, un vote secret a eu lieu sur ces questions. Le résultat fut écrasant. Seulement 3 voix sur 42 possibles soutenaient les idées de Florentino. Ce résultat a été perçu par Tebas comme un coup dur porté aux propositions du président du Real Madrid, ce qui reflète le fait que sa vision n'a pas de soutien au sein même de la Liga. Cet épisode, en plus d'exaspérer davantage Pérez, a également mis en évidence la division qui existe au sein du football espagnol, où les propositions de l'un des clubs les plus puissants du monde rencontrent une résistance au sein même de la Ligue. Ce vote secret a clairement démontré que, malgré l'influence de Florentino Pérez, ses idées ne sont pas partagées par tous les clubs de la Ligue. Après ce vote, les tensions entre les deux hommes se sont encore intensifiées, Javier Tebas accusant Florentino de mentir à l'opinion publique et aux clubs de la Liga. Pour le président de la Ligue, Pérez tente de tromper les clubs et la population avec des demi-vérités et des changements fantômes, déformant la réalité à la recherche de soutien à ses propositions. Tebas a également accusé Florentino d'utiliser sa grande influence politique pour manipuler le récit en sa faveur. Selon Tebas, de nombreux clubs de la Liga ne sont pas dupes de ces manœuvres, mais certains secteurs de la politique, qui pourraient être influencés par la figure de Florentino, tombent dans son piège. Cette accusation de manipulation politique a rendu l'affrontement encore plus intense, Tebas indiquant clairement que la Liga continuera à exposer ce qu'il considère comme des mensonges et des distorsions de la part de Pérez. Le conflit ne se limite donc pas à deux présidents, mais implique également un champ plus large de conflits politiques et d'influence, chacun cherchant à façonner la perception publique de son propre rôle dans le football espagnol. Ce climat de confrontation et de méfiance a été exacerbé par une autre polémique qui a récemment entouré le Real Madrid, la situation de Jude Bellingham et l'arbitrage des récents matchs du club. Le jeune talent du Real Madrid s'est retrouvé au centre de plusieurs controverses concernant les décisions arbitrales que de nombreux fans et membres du club ont jugées injustes. L'irritation de Florentino Pérez face à la manière dont sont traités les arbitres, notamment dans les moments décisifs, s'est ajoutée à son mécontentement croissant envers la direction de la Liga. Pour le président du Real Madrid, l'arbitrage est manipulé et les décisions ne sont pas prises de manière équitable. Tebas, à son tour, a dû s'exprimer sur la question, affirmant que la Liga suit les règles et règlements pour assurer un championnat équitable.
Ces propos n'ont cependant pas réussi à apaiser les tensions, alimentant l'idée que la relation entre la Liga et le Real Madrid est de plus en plus tendue et distante. Un autre élément qui a généré des spéculations sur l'avenir de Javier Tebas à la tête de la Liga sont les provocations constantes envers Florentino Pérez et les rumeurs sur sa prétendue implication avec Barcelone. Ces derniers mois, des accusations ont émergé selon lesquelles Tebas aurait favorisé le club catalan dans un contexte qui implique, entre autres questions, les scandales liés à l'affaire Negreira qui impliquait des paiements effectués par Barcelone à un ancien vice-président du comité des arbitres espagnols. Bien que Tebas ait nié tout favoritisme, les spéculations sur son impartialité se sont multipliées et le nom de Florentino Pérez a été fréquemment lié à un mouvement visant à faire pression sur Tebas pour qu'il quitte la présidence de la Liga. Certains suggèrent que si le conflit s'intensifie, la Fédération espagnole de football pourrait intervenir et le départ de Tebas pourrait être une mesure prise pour calmer les tensions et assurer une gestion plus équilibrée. Face à ce scénario, l'avenir de la Liga semble de plus en plus compromis. Les conflits politiques et personnels entre les principaux dirigeants de la Ligue sapent la crédibilité de la compétition, avec une perception croissante selon laquelle la Ligue est plus préoccupée par les problèmes internes que par le développement du football. De plus, la rivalité entre le Real Madrid et Barcelone, qui a longtemps polarisé le football espagnol, a été exacerbée par les attitudes et les déclarations des deux présidents. La Liga, déjà confrontée à des défis pour maintenir sa position sur la scène mondiale, doit désormais faire face à un scénario de méfiance croissante où la politique et l'ego de ses dirigeants semblent être plus importants que le sport lui-même. L'avenir de la compétition, dans ce contexte, est incertain et beaucoup se demandent jusqu'où ces disputes peuvent aller sans nuire davantage au football espagnol. L'atmosphère en Liga est devenue de plus en plus tendue alors que la guerre des mots entre Florentino Pérez et Javier Tebas s'intensifie. Suite aux critiques acerbes de Pérez lors de l'Assemblée des socios du Real Madrid, au cours de laquelle il a formulé une série d'accusations contre la direction de la Ligue, Javier Tebas, président de la Liga, n'a pas tardé à répondre. S'en est suivi une série de déclarations virulentes de Tebas, qui ne s'est pas contenté d'une réponse ponctuelle, mais a tenu à exposer publiquement le manque de soutien dont Florentino Pérez bénéficie parmi les autres clubs de la Ligue, ce qui, selon lui, démontre la déconnexion du président merengue avec la réalité du football espagnol. L'arme principale utilisée par Tebas a été la révélation d'un vote secret tenu lors de l'Assemblée de la Liga, qui a eu lieu le 22 février. Lors de ce vote, les clubs de la Liga ont été invités à se positionner par rapport aux critiques de Florentino Pérez, notamment en ce qui concerne sa vision de la gestion de la Liga et sa position sur l'avenir du football espagnol. Florentino, comme toujours, s'est positionné comme un défenseur des réformes et des changements nécessaires pour sauver la Ligue d'un effondrement imminent, accusant la gestion de Tebas de ne pas être efficace et de ne pas conduire les clubs vers l'avenir. Il a critiqué, entre autres, le manque de véritable unité entre les clubs, les problèmes de répartition des droits de télévision et l'absence d'un modèle durable qui profite à toutes les équipes de la Ligue. Pour Florentino, les idées et les décisions de Tebas étaient non seulement mauvaises, mais elles constituaient également un obstacle au progrès du football espagnol. Cependant, la réponse de Tebas à ces accusations a été claire, il ne croyait pas que le président du Real Madrid avait un quelconque soutien au sein de la Liga, ce qu'il a voulu rendre encore plus évident avec les chiffres de ce vote secret. Le résultat du vote a porté un coup direct aux ambitions de Florentino. Alors qu'il croyait que sa vision était la seule viable et qu'elle aurait le soutien des autres clubs de la Ligue, les chiffres ont montré le contraire. Sur un total de 42 votes possibles, seuls 3 clubs ont soutenu les propositions de Florentino Pérez. Ces données ont été le principal élément de preuve utilisé par Tebas pour démasquer ce qu'il a appelé la « vision isolée » de Pérez, montrant que son approche et ses critiques ne trouvent pas d'écho auprès de la majorité des clubs de la compétition. Pour Tebas, ce résultat n'était pas une surprise, mais plutôt une confirmation que Florentino n'écoutait pas la base du football espagnol et que sa position ne reflétait pas la réalité de ce que les autres clubs pensaient de l'avenir de la Ligue. Le manque de soutien à la vision de Pérez lors du vote a été, pour Tebas, la plus grande preuve que ses idées n'étaient pas considérées comme la solution aux problèmes de la Liga, mais plutôt comme une tentative d'imposer un modèle qui ne favorise que le Real Madrid et peut-être les intérêts d'autres grands clubs. Ce résultat de vote est devenu l'un des principaux arguments de Tebas pour attaquer la position de Florentino Pérez. Dans ses déclarations ultérieures, Tebas a tenu à souligner que la Liga ne serait pas manipulée ou dominée par un seul club, en particulier un club qui, à son avis, était plus intéressé par son propre agenda que par la recherche d'un consensus entre tous les clubs. Il a souligné l'importance d'une gestion collective et démocratique au sein de la Ligue, où les décisions sont prises en tenant compte des intérêts de tous les clubs, et pas seulement d'un seul, quelle que soit l'influence de ce club. Pour Tebas, l'attitude de Florentino Pérez, qui se positionne souvent comme la seule voie capable de sauver le football espagnol, était le reflet d'une mentalité égocentrique qui ne prenait pas en compte la complexité et les défis de la Ligue dans son ensemble. Il a ensuite utilisé le vote comme un exemple de la manière dont le système de la Liga fonctionnait pour valider la gestion de la Ligue et pour montrer que les idées de Florentino ne gagnaient pas de terrain, même au sein de son propre forum.
La stratégie de Tebas consistant à révéler le résultat du vote secret était une manœuvre astucieuse pour saper la crédibilité de Florentino Pérez, tout en renforçant l'idée que la Liga évoluait dans une direction positive, avec le soutien de clubs qui souhaitaient véritablement une réforme structurée et inclusive. Mais ce coup de publicité n'a pas été sans susciter des critiques. Certains analystes ont estimé qu'en rendant public le résultat du vote, Tebas polarisait davantage la Ligue, créant une division encore plus grande entre les clubs et affaiblissant toute possibilité de résolution pacifique des conflits internes de la Liga. Beaucoup se demandent si la position agressive de Tebas aide réellement la Liga à se renforcer ou si elle ne sert qu'à exacerber les tensions, à aliéner davantage les clubs et à rendre la Ligue plus chargée politiquement. De plus, le résultat du vote n'était pas le seul point de discorde entre Florentino Pérez et Javier Tebas. Dans ses déclarations ultérieures, Tebas ne s'est pas limité à commenter le vote, mais a également formulé de graves accusations contre le président du Real Madrid. Il a accusé Florentino de manipuler l'opinion publique avec des mensonges et de créer un récit déformé sur le fonctionnement de la Ligue. Pour Tebas, Florentino n'était pas honnête dans ses critiques et ses propositions étaient plus axées sur l'intérêt personnel que sur le bien-être de la Ligue dans son ensemble. Cette rhétorique a encore enflammé les esprits, et la guerre des mots entre les deux hommes s'est intensifiée, chacun essayant de prendre le dessus sur la scène publique. Cet affrontement ne se limite pas à la lutte pour le pouvoir au sein de la Liga, mais est également profondément lié au contexte politique et économique du football espagnol. La Ligue, comme toute autre compétition, est confrontée à d'énormes défis en termes de droits de diffusion, de sponsoring et d'attractivité auprès du public international. La manière dont les autorités de la Ligue gèrent ces questions pourrait avoir de profondes implications pour l'avenir de la compétition. Le conflit entre Florentino et Tebas ne concerne donc pas seulement la structure de la Ligue ou des visions divergentes du football, mais aussi l'avenir de la Liga sur la scène mondiale. Florentino Pérez, avec sa capacité à influencer la politique et l'économie du football, et Javier Tebas, avec son rôle de manager de championnat, se positionnent comme deux dirigeants avec de puissants intérêts en jeu. Et même si le vote à bulletin secret reflète les divergences de vues au sein de la Ligue, la manière dont les deux parties géreront cette division sera décisive pour l'avenir du football espagnol. La réponse de Tebas au manque de soutien à la vision de Florentino Pérez, avec la révélation du vote secret, n'était pas seulement une manière de saper l'autorité du président du Real Madrid, mais montrait également une intention claire de réaffirmer son propre contrôle sur la Liga. Dans le même temps, cette attitude alimente davantage le climat de méfiance et de polarisation, ce qui pourrait entraîner une division encore plus grande entre les clubs, augmentant le défi de trouver une solution qui réponde aux intérêts de toutes les parties concernées. L'impact de tout cela se fera sentir non seulement sur le terrain, mais aussi dans les coulisses du football espagnol, où les rivalités politiques, économiques et sportives vont encore s'intensifier.